Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Alors aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat à travers une animation qui n'est plus à présenter, une animation qui est désormais dans la culture africaine, voire occidentale. Il s'agit de Kirikou et la sorcière. Alors je vais prendre le personnage de Kirikou euh, pour parler de management, de leadership, d'entrepreneuriat. Alors on va commencer dès le début. Lorsque Kirikou naît, il demande à sa maman, mère, enfante-moi. Et la maman lui dit, un enfant qui demande qu'on l'enfante s'enfante tout seul. Mère, lave-moi. Et la maman lui dit, un enfant qui demande qu'on le lave se lave tout seul, etc., etc. Euh, Déjà à travers cette étape, on voit euh, dans le personnage de Kirikou une dimension d'autonomie, une dimension finalement d'une personne qui prend soin d'un enfant, à savoir sa propre personne, donc assistant maternel ou accompagnant d'une mère dans l'éducation de son enfant qui n'est autre que Kirikou lui-même. Ensuite, avant d'être accepté par les jeunes du village, et ça devient finalement euh, le même scénario qui se répète à chaque fois. Chaque fois que Kirikou il veut jouer avec les enfants, les enfants le repoussent et finalement les enfants se retrouvent piégés par les objets magiques de la sorcière et à chaque fois c'est Kirikou qui les sauve. Donc euh, il arrive un moment où il veut jouer avec les enfants ne veulent pas et finalement les enfants le repoussent et ils vont jouer dans la pirogue. En ce moment-là, c'est Kirikou qui va essayer de les sauver en perçant la pirogue de la sorcière Karaba. Et donc, de assistant maternel, il se retrouve secouriste en fait, parce qu'il sauve les enfants des dessins de la sorcière. Pareil, à un moment donné, il leur dit de ne pas monter dans l'arbre magique. Ils ne l'écoutent pas, ils le repoussent, alors qu'il vient même de les sauver, hein. Et l'arbre magique les emprisonne. Il devient bûcheron. Il coupe l'arbre pour que l'arbre magique n'amène pas les enfants chez la sorcière. Euh, Après plusieurs tentatives de la sorcière Karaba pour encore mieux asservir le village, à chaque fois, on retrouve un Kirikou encore plus lucide, encore plus vaillant, encore plus courageux, qui sauve tout le monde. Donc, il a cette dimension assez solidaire et sociale envers tout le village. Euh, il va à un moment donné essayer de savoir pourquoi euh, Karaba est-elle si méchante. Donc, il va essayer de passer en dessous de la case de la sorcière pour aller rencontrer le grand-père sur la colline. Et donc là, on a deux dimensions supplémentaires de Kiriko. Après, l'assistant maternel autour de sa propre personne, l'autonomie, le secouriste, le bûcheron. Il y a également le Kirikou historien dans le sens où il y a eu des événements datés avant sa naissance qu'il cherche à comprendre, et le Kirikou étudiant en fait, apprenant, qui se forme encore et encore pour mieux comprendre les choses. Donc on retrouve deux dimensions lorsqu'il décide d'aller voir le grand-père. L'historien, voilà, qui est à la recherche des événements passés, de leur contexte, de leur profondeur pour pouvoir mieux appréhender l'avenir, et l'apprenant qui apprend ce qu'il ignore, qui a
une pleine conscience de sa dimension de mortel, donc de limité, et de celui qui est en manque de quelque chose, à savoir le savoir, la connaissance. Il y a également Kirikou, le séducteur. Lorsque, après avoir sauvé la sorcière le prend pour un petit enfant. Il dit qu'il ne veut pas être un petit enfant. Il dit qu'il ne veut pas épouser des petites filles de son âge ou aller vers les petites filles de son âge. Donc, il y a ce Kirikou séducteur, ce Kirikou, voilà, charismatique, qui veut mettre en avant qui il est. Et il y a le Kirikou tout de suite après, mystique. On peut mettre ça dans le plan voilà, de la magie, de la connaissance cachée. Voilà, il y a tout de suite le Kirikou mystique lorsqu'il demande à la sorcière de l'embrasser sur la bouche. Voilà, elle qui a quand même des pouvoirs magiques reste éberluée, choquée, surprise lorsque, après l'avoir embrassé, Kirikou grandit et il prend une autre dimension de son être, voilà, en devenant un beau jeune homme charismatique, musclé, un homme parfait, quoi. Enfin, nous allons terminer par d'autres qualités de Kirikou, et la liste n'est même pas complète. De retour au village, on a Kirikou l'influent, Kirikou le puissant, parce que Karaba représente aussi ce côté, en fait, la puissance, l'influence, le pouvoir. Parce que c'est elle qui a dominé le village, tout un village à un moment donné. Elle a écarté les hommes en les transformant et en les emprisonnant dans des conditions qui ne leur permettent plus de défendre quoi que ce soit ni qui que ce soit. Il a asservi les femmes, il a poussé le village à lui donner la majorité de leurs richesses. Donc, Karaba représente un peu le pouvoir. Donc, lorsque on voit Kirikou revenir au village avec Karaba, il y a la puissance, en fait. Donc, là, on voit Kirikou le puissant, Kirikou voilà, l'influent, en fait, le dominateur, dans le bon sens, bien entendu. Quand les gens du village, les femmes vont essayer de tuer Karaba, Kirikou va essayer voilà, de jouer le médiateur. Encore une qualité de Kirikou. C'est-à-dire qu'il va être médiateur entre Karaba et les femmes du village pour qu'ils oublient ce qui s'est passé. Pour qu'ils comprennent que Karaba était sous l'influence de la souffrance, et etc., etc. Donc là, on a Kirikou, le médiateur, Kirikou, l'ambassadeur qui essaie de prôner la paix. Et on va retrouver dans cette même scène Kirikou le sage lorsqu'il va interpeller son oncle, qui ne va rien comprendre, qui va dire qu'il ne le reconnaît pas, lorsqu'il va sagement dire « Oncle, tu n'as jamais su me reconnaître ». Donc, c'est Kirikou le sage qui remet à l'ordre, mais de manière très polie, très correcte, son oncle, ce qui prouve que d'ailleurs la sagesse n'a pas d'âge. Et enfin, on va trouver Kirikou le sauveur lorsqu'on va voir ses pères, ses frères revenir après qu'ils aient retrouvé leur forme originelle, lorsque l'enchantement que leur avait jeté Karaba s'est dissipé. Donc, pourquoi je parle de toutes ces qualités de Kirikou? L'assistant maternel, le curieux, le solidaire, le bénévole, le sauveur, le bûcheron, l'historien, l'étudiant, le séducteur, quelque part même quelqu'un qui fait du personal branding,
Le mystique, celui qui a cette connaissance profonde des choses, le mystique, le subtil, le médiateur, le pouvoir, l'influence, la cohésion sociale, l'acteur de la cohésion sociale, le sauveur. Lorsqu'on transpose toutes ces qualités de Kirikou sur le parcours d'un entrepreneur, on verra que un entrepreneur, justement, son parcours commence par un déclic, un parcours d'autonomisation de soi face à un système, que ce soit le système salarial, que ce soit le système familial. Des fois, il y a des entrepreneurs qui, voilà, révoltés face à ce qui se passe dans leur famille, décident d'entreprendre. Ça peut être aussi à la suite d'une tension avec son N+1 au travail. Ça peut être un mix des deux. Ça peut être parce que le conjoint fatigue énormément la personne. Donc, pour pouvoir créer son propre jardin secret, il décide d'entreprendre. Donc, l'entrepreneuriat commence toujours à travers un déclic. Un peu comme Kirikou, qui était obligé de grandir plus vite que son âge parce qu'il est né dans un contexte très, très difficile, très, très compliqué. Donc, son autonomisation était aussi conditionnée par les difficultés qui existaient au moment de sa naissance. Donc, l'entrepreneur commence son aventure, son parcours par un déclic, une souffrance, un traumatisme, une situation d'injustice ou de révolte qu'il vit. Par la suite, on peut trouver énormément de qualités de Kirikou chez l'entrepreneur, comme la curiosité, cette solidarité, cette envie de changer ce qui ne va pas autour de nous dans notre environnement, cette démarche d'aller vers ceux qui en savent plus que nous, notamment le vieillard, cette démarche, cette aptitude à se questionner sur le pourquoi du comment des choses, pourquoi la sorcière est si méchante, cette ambition, celle de ne pas laisser Karaba, qui est une très belle femme, aux autres hommes maintenant qu'elle est libérée. Donc l'ambition, voilà, la charité bien ordonnée commence par soi. Donc quand Karaba est devenue douce, il voulait Karaba pour lui-même d'abord avant quiconque. Donc l'ambition d'acquérir une prestance, une responsabilité, un statut social, une femme, un pouvoir, tout ce qui va avec, la nécessité de maintenir la cohésion sociale, comme on peut le voir, ce qui se passe dans le monde impacte l'entrepreneur en fait. On peut parler du cas par exemple du Mali. L'embargo, personnellement, je l'ai subi. J'ai perdu des contrats à cause de l'embargo. Et donc, un entrepreneur comme moi ou comme d'autres ont tout intérêt à ce que l'embargo finisse pour qu'il y ait libre circulation des biens et des personnes dans un but de fructifier en fait les richesses, d'avoir accès à plus d'opportunités. Donc, l'entrepreneur a toujours intérêt à se pencher vers la paix sociale, le vivre ensemble, parce que c'est dans ce contexte-là que lui, il peut faire le maximum de profit. Donc, ce côté, voilà, cette casquette de médiateur, on la retrouve chez l'entrepreneur, que ce soit dans sa famille, autour de lui, avec ses collaborateurs. Il a tout intérêt à prôner la paix et à agir envers la paix parce que c'est de là que lui, il peut tirer les opportunités pour développer son entreprise, l'agrandir, augmenter son influence.
la recherche du savoir auprès des plus anciens, auprès du grand-père, comprendre l'histoire. Un entrepreneur, en fait, il doit être quelqu'un qui a une compétence transversale, polyvalente. Personnellement, je retrouve ça chez moi. Tu vas me voir parler d'entrepreneuriat. Demain, on va parler de vie familiale. Après-demain, on va parler de sociologie, de politique. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux peuvent témoigner de cela. D'ailleurs, le fait que je touche à tout, ça peut choquer les gens parce qu'aujourd'hui, on va parler de recherche du savoir, de management. Après, demain, on va parler de spiritualité. Après, on va parler de sexualité parce que l'être humain, c'est un tout en fait. Et pour pouvoir pleinement vivre votre dimension d'entrepreneur, il faut savoir nourrir toutes ces dimensions en vous. Cette polyvalence en fait. Cet effet surprise face aux personnes qu'on a devant nous. À plusieurs reprises, la sorcière Karaba sera éberluée et sera dépassée par l'intelligence de Kirikou, ce qui nous amène à dire qu'elle était même, en fait, inconsciemment déjà amoureuse de Kirikou, qui était quand même l'autre pendant de ce qu'elle est en fait, parce que il incarnait vraiment ce contre-pouvoir face à elle, finalement, qui avait tout dominé. Rien finalement ne la surprenait parce que elle avait déjà obtenu tout dans cette soif de vengeance, dans cette route qui la menait de plus en plus vers les ténèbres. Donc le fait qu'un jeune garçon surgisse et qui déjoue tous ses plans, finalement ça commençait à devenir intéressant pour elle. Donc un entrepreneur, il doit être cette personne aux multiples casquettes en fait. Voilà pourquoi je ne suis pas contre ce qu'ils disent. Je ne suis pas contre les personnes qui disent il faut commencer dans un premier temps par une activité. Mais moi, à mon humble place, je suis fier aujourd'hui d'être le slasher, le multi-entrepreneur que je suis. Et oui, je suis multi-entrepreneur. Je suis un peu comme ce Kirikou. Je suis community manager. Je suis un professionnel libéral qui a créé son agence de communication. Je suis mannequin pour ma propre marque de vêtements. Je suis styliste. Je suis blogueur, créateur de contenu en donnant la parole à d'autres entrepreneurs. Pour certains, c'est une thérapie. Pour d'autres, c'est une libération. Pour d'autres, c'est une manière de faire une analyse sur leur parcours. Et pour d'autres, c'est une opportunité de mettre en avant leurs produits, leurs services. Enfin, pour d'autres, c'est du personal branding parce que ça rentre dans leur stratégie de communication pour se vendre et pour promouvoir leur parcours dans un public et dans une audience déterminée. Je suis un entrepreneur social parce que je dédie une partie de ma rémunération à des projets qui me tiennent à cœur, un peu comme ce Kirikou qui se bat pour non seulement le maintien de son village, mais aussi pour sa préservation, son développement, notamment lorsqu'il va en fait tuer la bête qui était en train d'aspirer toute l'eau du village, plongeant justement le village dans une sécheresse sans précédent. Donc, moi, je dirais que nous avons en nous tous, en tout cas lorsqu'on est entrepreneur, ce Kirikou en fait, qui est polyvalent, qui est visionnaire, qui connaît ses limites, qui essaye de les franchir, qui veut changer le monde, qui veut laisser son empreinte, qui est très ambitieux, qui a une certaine affection envers sa propre personne, c'est qui développe chez lui une très grande humanité envers les autres. J'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui pour parler d'entrepreneuriat à travers la culture, à travers des contes de chez nous.
Nos formations qui commencent à susciter beaucoup d'engouement chez vous continuent. Bon, on est en été, c'est un peu calme, mais nos formations continuent et se feront à la demande, à votre demande, à travers le numéro que je vais afficher dans le post. Notez que notre formation, elle est vraiment une ibérisation de la connaissance. C'est un peu comme aujourd'hui Uber, qui a développé une plateforme qui permet aux entrepreneurs de jouer un rôle de coursier en allant chercher des personnes pour les amener d'un point A à un point B, ou Uber Eats qui permet à une personne ou à un groupe de personnes de faire des commandes auprès des restaurateurs et de les amener, d'acheminer la commande, la nourriture d'un point A à un point B. Eh ben, notre formation digitale Kadi est une hybridisation de la formation. C'est-à-dire que vous pouvez être seul un jour à suivre notre formation et en fonction de votre emploi du temps et du nôtre, nous mettons en place la formation qui dure de toute façon une journée en fait. Donc, on peut se retrouver dans une classe de 1, 2, 3, voire 10 personnes, comme on peut se retrouver dans une classe de une personne. Et encore, c'est à votre avantage parce que nous aurons l'occasion de bien vous former sur le digital et de vous donner des conseils et des astuces pour développer votre projet et votre parcours professionnel sur le court, moyen et long terme. Donc, restez connectés à nos actualités et nous restons à votre disposition à tout moment de l'année, à tout moment de la semaine, dans une démarche de planning et d'organisation bien ficelée pour nous et pour vous, afin que vous suivez nos formations dans les meilleures conditions. Et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Vous serez même après nos ambassadeurs ou nos ambassadrices pour parler de nos formations à d'autres personnes que nous serons très, 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 très heureux de former à notre tour. Nous sommes dans une démarche où nous avons acquis des connaissances et il est tout à fait normal que nous les transmettons et il se peut que celui qui accueille le savoir l'exploite mieux que celui qui l'enseigne. Nous vous souhaitons un bon vendredi saint et la réalisation la plus spectaculaire de vos projets. Au revoir.